La caricature, le dessin de presse, par essence, suscite des réactions violentes. Un certain nombre d'auteurs chrétiens, nouvellement chrétiens en fait, dénoncent la publication dans l'espace public d'images représentant Jésus avec une tête d'âne. Et on a retrouvé à Rome, au XIXe siècle, on a retrouvé des graffitis qui représentent Jésus avec une tête d'âne. En fait, c'était des païens qui promenaient des panneaux peints et qui faisaient rire contre la religion chrétienne, qui était une religion naissante, qui n'était pas encore une religion dominante, majoritaire. Ce qui est intéressant dans cette première caricature, c'est que elle est religieuse, elle pose la question de la caricature des religions, et elle utilise l'animalisation. Alors, si on regarde le passé, en fait, on s'aperçoit que la caricature, le dessin de presse, par essence, suscite des réactions violentes. Jusque à la fin du XIXe siècle, dans les démocraties parlementaires, ce sont plutôt les gouvernements qui se sont acharnés contre les caricatures et qui ont légiféré, qui ont fait des lois. On dit aujourd'hui, finalement, ce qui a changé par rapport à cette période, c'est que maintenant, c'est la rue qui fait la loi. Alors, la rue, elle existe bien avant notre période actuelle. On peut prendre l'exemple de la première élection présidentielle française en 1848. Le gouvernement de l'époque, et parmi eux le président du Conseil, qui est un des candidats, utilise beaucoup de caricatures en province, envoie des caricatures en province avec l'argent public. La cible principale des caricatures de l'époque, qui sont publiées sous forme de lithographie, de feuilles volantes, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, un des 5 candidats. Et en fait, les partisans de Louis-Napoléon se dirigent dans tout un tas de villes de province vers les librairies, vers les devantures dans lesquelles sont présentées ces caricatures, cassent des devantures, exigent des libraires qu'ils suppriment ces lithographies, qu'ils les déchirent devant eux, sous peine de les molester. Le résultat quand même de l'élection, c'est que bien que la majorité des journaux soient défavorables à Louis-Napoléon Bonaparte, en fait c'est lui qui remporte l'élection. Donc on voit bien que finalement, à l'époque, et encore aujourd'hui, on croit que la caricature a un pouvoir particulier, et en fait, il y a plein de moments de l'histoire où on voit que non, ce pouvoir en fait est très limité.